Passer de 2 voies à une seule, forcément, ça coince. Et les automobilistes revenant de Colmar par la déviation mise en place depuis le début des travaux de la 35 s'en sont bien rendus compte. Aux heures de pointe, en effet, il faut parfois plus de 20 minutes pour espérer parvenir au rond-point de l'entrée de Sélestat en venant de Colmar. Et rester coincé, ce n'est jamais agréable. Je sais pas quoi dire, je suis désespéré. On encaisse, on subit. On se tait et on subit. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une meilleure signalisation pour pouvoir indiquer que il y a un passage par ici qui pourrait permettre de désengorger un petit peu l'autoroute. Mais là, en amont, ça va mieux aujourd'hui. C'était déjà pire. Tant qu'on a de bonnes routes, faut bien que ça passe par là. Avec plus de 50 000 véhicules par jour empruntant l'A35, les bouchons et autres ralentissements sont la conséquence inévitable des travaux. Des perturbations qui vont durer jusqu'au mois de novembre, pour cette première phase en tout cas. Car c'est un chantier titanesque dont l'achèvement n'est prévu qu'en 2017 minimum. Alors pour les Célestadiens, il va falloir être patient. Il y a un peu plus de voitures qu'on le souhaiterait. Néanmoins, tout ça aura bientôt une fin et c'est pour la bonne cause. Je crois que les Célestadiens, surtout ceux qui profitaient du bruit ambiant de la 35, seront bientôt bien plus au calme et je crois que ça, c'est quelque chose qui va les ravir, même si c'est un mauvais moment à passer. Dans les années 70, pour faire face à la crise pétrolière, différents projets de construction d'autoroutes à partir de dalles béton sont mis en place. Plus de 15 km de chaussées sont donc construits pour contourner Sélestat. Malgré la pose d'un enrobé dans les années 90, la chaussée a très mal vieilli. Et plutôt qu'un pansement sur une jambe de bois, l'intervention a cette fois lieu en profondeur. L'usager ressentait des petites bosses et donc des petits mouvements au niveau de son véhicule à chaque fois qu'il passait au niveau des dalles. Donc le chantier consiste à enlever la dalle supérieure de béton, donc c'est-à-dire qu'on laisse la dalle béton de fondation et nous remplaçons donc par une structure en béton bitumineux, en enrobé, qui améliorera considérablement le confort des usagers. Mercredi 11 septembre, la Direst organisait une visite du chantier de la 35 pour les élus et la presse locale. Une visite pour expliquer la complexité des travaux, mais surtout pour rassurer sur les engagements pris. Tout le monde est conscient de la gêne occasionnée, mais le calendrier est respecté. La sous-préfecture assure le pilotage de tout ça, c'est-à-dire les réunions d'information, de mise en communication des élus avec les gens qui font les travaux, se passent à la sous-préfecture. Donc on est facilitateur sur ce point-là. On a pris aussi l'initiative d'informer les élus, de travailler vraiment avec les élus en information en temps réel pour gérer le calendrier, la difficulté des travaux, parce que ça impacte les communes. Donc tout ça se gère à la sous-préfecture. Avant de profiter d'un tapis de velours sur ce tronçon de 15 km, il va falloir être patient. La première phase devrait être terminée début novembre et les travaux reprendront en 2014, vraisemblablement au mois de mai.